Thomas, c'est bon? C'est bon. Alors, Thomas, concrètement, une journée, une semaine d'échevin, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Concrètement, c'est difficile à répondre parce que je pense qu'il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes. Je veux dire, par exemple, le mardi, tous les mardis matins, on a collège. Un collège, c'est quoi? C'est tous les échevins, le bourgmestre et le directeur général qui se réunissent et qui prennent toutes les décisions liées, on va dire, à la gestion quotidienne de la ville. Après ça, une fois par mois, on a un conseil communal où là, on va dire, il y a toutes les décisions qui ne peuvent pas être prises par le collège parce qu'à un moment donné, dans la loi, c'est noté, certaines décisions doivent être prises par le conseil et le collège. Et le conseil, c'est 51 conseils communaux dans lesquels il y a les échevins et le bourgmestre. Donc, ça, c'est des choses récurrentes. Après, il y a des choses d'une récurrence que je me suis imposée, où qu'on s'est dit, voilà, on va faire ça. Par exemple, tous les jeudis matins, je suis aux finances, où on fait le point sur tous les dossiers qui sont en cours par rapport aux finances. À côté de ça, après, il y a toute une partie qui est liée aux demandes des gens, parce qu'il y a une partie de rendez-vous où il y a quand même une grande partie de mon travail, c'est rencontrer les gens, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans mon bureau, que ce soit dans le cadre de rendez-vous, des gens qui viennent vous exposer des problèmes, mais aussi très souvent vous exposer des projets, des idées, donc il faut un peu dégrossir tout ça avec eux. Donc il y a tout cet aspect rendez-vous. Il y a des semaines où il y a des journées où j'ai 6-7 rendez-vous sur la journée. Et puis à côté de ça, il y a des journées où je n'ai pas de rendez-vous et je les utilise de un pour faire avancer les dossiers, que ce soit en tourisme, en finance, en petite enfance, en patrimoine, mais aussi pour un peu réfléchir à toutes ces choses que les gens nous ont proposées ou demandées. Donc si vous passez votre vie en rendez-vous, c'est hyper énergivore. Mais finalement, vous ne savez pas faire avancer vos dossiers. Donc, on doit aussi jouer entre tout ça parce que c'est aussi à ça que sert mon équipe. C'est à pouvoir, à un moment donné, reprendre les balles et faire avancer les choses. Et puis, il y a un côté contact. Alors ici, il a été réduit avec les mesures sanitaires, mais il y a tout cet aspect d'aller en ville, de participer. Moi, je pense que c'est notre rôle aussi, c'est de participer à la vie de Carolo, parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on va au contact direct avec les citoyens, qu'on peut discuter avec eux, qu'on peut, à un moment donné, monter des choses qui vont amener des idées ou des projets. Donc voilà. Après une journée type, je n'ai pas une journée où je peux dire voilà, je me lève à telle heure, je commence là, je commence par tel dossier, c'est pas non plus que je partage en disant il y a une journée où je m'occupe des finances, une journée où je m'occupe du patrimoine. Non, c'est en fonction aussi des projets, des avancées, où parfois pendant une semaine, on va faire un focus sur un gros projet touristique parce qu'il faut le terminer, qu'on a plein de réunions avec la maison du tourisme, avec des choses. Et puis peut-être que pendant une semaine ou deux, on va plus gérer du tourisme. Et donc voilà, tout ça fait que c'est très éclectique en fait comme journée. Par rapport à ta vie d'avant, entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire? Oui. Oui, ma vie elle a changé parce qu'il n'y a rien à faire quand vous devenez échevin, vous êtes quand même un peu plus un personnage public. Bien que, en m'occupant de Full TV, j'étais quand même déjà dans les médias, donc on ne peut pas dire non plus qu'on n'était pas dans le public, mais voilà, c'est quand même différent. Et puis, gérer en étant patron d'ASBL, maison de jeunes et de médias, et puis gérer une ville, c'est pas la même manière de fonctionner. Je pense que nous, moi, j'ai rêvé à des projets le vendredi, on les a lancés le lundi sur Full TV. Parce qu'à un moment donné, on s'appelle le week-end, on dit ok, on y va, toi t'es chaud, ouais, moi je suis chaud, ok, on démarre. Une ville, ça se passe pas comme ça. Il faut que des décisions passent par des collèges, par des conseils. Donc c'est aussi un rythme différent. J'en rigolais au début que j'étais échevin, j'ai une idée d'un projet où on s'est dit on va le faire dans 1 an. C'est un truc, moi, c'était impossible. Moi, quand je voyais mes gars, on disait, voilà, on a telle idée, on va la démarrer. On la démarre quand? Après-demain. Pourquoi attendre? Et ça, c'est des choses, on peut plus faire. Après, en termes
de personnages publics, de choses que je n'aurais plus le droit de faire. Pas vraiment. Je n'estime pas que je suis muselé ou des choses comme ça. Après, il est clair que la liberté de parole est différente. Ça, c'est sûr. Parce que quand vous êtes... Enfin, moi, j'étais responsable, donc finalement, je disais un peu ce que je voulais. Il n'y avait pas de... Ici, vous faites partie d'une équipe. Je fais partie déjà d'un parti où moi, je suis très en phase avec le fait qu'il faut avoir il faut avoir une politique claire au niveau du parti et qu'à un moment donné, il y a un respect à avoir, même si on n'est pas d'accord. Quand on sort de la réunion, il faut qu'on soit solidaire avec tout ça. Et puis, non seulement il y a le parti, et puis il y a le collège, il y a une ville, il y a tout ça. Donc, on ne peut plus réagir de la même manière. On peut plus. Moi, j'avais un côté, je l'ai toujours, mais un peu sanguin comme ça. C'est différent. C'est différent parce que la manière de gérer est différente. Alors, on a un aperçu de Thomas Parmentier Liéchevin et Thomas Parmentier, pardon, tout simplement. Est-ce qu'il arrive à concilier sa vie de famille avec sa vie professionnelle depuis 2 ans? Ça, je veux dire, ça a pas trop changé parce que je pense que j'étais déjà quelqu'un qui, en termes d'heures de travail, c'était conséquent. Je pense que, ma famille sait bien que moi, je suis pas quelqu'un qui fait un 8-4 et puis qui rentre et qui ressortira le lendemain à 8 heures. Donc, j'estime pas que la dose de travail est plus importante en termes d'heures. Je pense que c'est parfois plus important en termes de réflexion, parce qu'à un moment donné, quand vous passez de la petite enfance aux finances, en repassant par le tourisme, intellectuellement, c'est fatigant. C'est sûr que ça a fait. Donc, je pense que je suis certainement plus fatigué. Après, ce qui est différent par rapport aux proches, c'est les médias. C'est qu'à un moment donné, vous avez votre tête, déjà quand vous êtes en élection, vous avez votre tête sur une affiche. L'affiche, vous essayez de la mettre au plus d'endroits possible. Et à côté de ça, vous avez votre tête dans la gazette, positif comme négatif. Et les gens, les gens parlent de vous. Alors, plein de fois, quand je vais dans un restaurant, ma fille me dit « Ah, mais tu connais le patron, et même le monsieur t'a dit bonjour. » Donc tout ça, c'est positif, on en rigole. Après, quand vous avez un truc hyper négatif qui sort sur vous, il faut le gérer aussi. Donc ça c'est la chose sans doute qui est la plus difficile parce que moi, c'est mon choix d'être en politique. Ça a été approuvé par mes proches, mais ils ne l'ont quand même pas choisi. C'est quand même moi qui l'ai choisi. Et donc ça, il faut vivre avec et il faut jouer avec tout ça. Ce sont des conséquences en fait que tu dois ramener à la maison bien malgré toi parfois. L'entourage le vit bien, ça? Il le vit. On doit le vivre. Je veux dire, quand vous êtes en première page de la Gazette et que vous faites allumer sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez vous dire il ne faut pas y aller, il ne faut pas lire, il ne faut surtout pas lire les commentaires qui sont en dessous des articles. On le sait tous, mais on le lit. Et donc ça, il faut le prendre. Quand on dit encore un pourri de politicien, son père était déjà pourri et lui est tout aussi pourri, faut le lire. Et votre mère, elle le lit, votre femme, elle le lit, vos amis le lisent. Et donc, ça, c'est compliqué. Faut pas, je pense que ceux qui disent que ça ne les touche pas, ou c'est des menteurs, ou c'est des machines. Mais moi, je sais et parfois, on ne s'y attend pas. Parce qu'on pense qu'on est fort, on pense qu'on va l'assumer, on pense qu'on va le vivre, ça va aller. On le sait bien, lui ne m'aime pas, c'est pas grave. Mais après on lit et c'est quand même sur les réseaux ou c'est quand même dans la Gazette ou c'est des choses qu'il faut, il faut le manger, hein. Les gens pensent, alors ça fait partie du job. Moi je l'assume assez bien parce que ça fait partie du job, mais il faut le manger. Il faut pas penser que c'est pas un détail. C'est pas un détail quand on remet en cause certaines choses, certaines de vos valeurs. Même si vous êtes sûr que c'est pas vrai, même si vous êtes sûr que c'est pas ça, ou que c'est pas juste, c'est quand même noté dans la Gazette. Pour plein de gens, ce qui est noté dans la Gazette, c'est d'office juste.
Et donc même si, enfin, je sais que ma grand-mère, ce qui est noté dans la Gazette, c'est la vérité. Il y a pas, alors il faut lui dire, mais non, mais c'est pas vraiment comme ça. Ben oui, mais ils l'ont quand même noté. Donc c'est quand même ça. Ben ça, c'est compliqué. C'est des conséquences, mais après, on continue. Hein, on continue. Moi, je pense que j'ai eu des moments où, mais il y a eu des soirs où tu rentres et tu te dis, pourquoi, quoi? Pourquoi est-ce que je dois me laisser insulter comme ça? Pourquoi faire? En fait, moi, j'ai mon boulot, je gagne ma vie, je fais mon travail. Mais on le sait, c'est comme ça. Je pense que, alors j'ai la chance, ben, c'est d'être bien entouré, tant par mon équipe, où quand j'ai eu des moments difficiles, elle a fait bloc, tant par ma famille. Et puis j'ai la chance d'avoir un père qui est passé par là et qui finalement, ben, il peut aussi, qui n'a pas du tout le même caractère que moi. Donc ça, parfois il y a des confrontations, mais positives, mais je veux dire où on voit pas les choses de la même manière. Mais ouais, même si on est préparé, ça nous touche. Ça nous touche quand même. Même si on sait qu'à un moment donné, il y a un truc qui va nous tomber dessus. Quand ça nous tombe dessus, ben, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut le vivre. À quel moment tu as réalisé que tes responsabilités avaient changé par rapport à ta vie d'avant? Ben, parce que ça, c'est un exemple, hein, notamment ta tête dans la Gazette, mais... Mais ça, c'est pas... Ma tête dans la Gazette, c'est pas lié à une question de responsabilité pour moi. Je pense que les responsabilités, j'en avais déjà avant. Pour moi, enfin, finalement, quand vous êtes responsable d'une SBL qui emploie une dizaine d'employés, ben, alors ce n'est pas une ville avec ses milliers d'employés, mais d'un autre côté, si vous faites une erreur, ça peut se payer beaucoup plus cash, entre guillemets, que dans une ville. Si demain je faisais une erreur, ce n'est pas pour ça que la ville va tomber en faillite ou qu'on va devoir licencier tout le personnel. Donc, les responsabilités, elles sont différentes. Elles sont différentes, mais c'est clair que enfin, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, et je vais à Charleroi, c'est la D1, quoi. C'est plus, c'est pas, j'ai été 6 ans conseiller CPS, c'était cool, c'était chouette, j'ai appris plein de trucs. Et je viens à Charleroi, ouais, c'est la division 1, quoi. C'est pas la Champions League, il y a encore d'autres choses, mais c'est pas, c'est un vrai boulot, c'est quelque chose dans lequel il faut s'investir tout le temps. On est juin 24 heures sur 24 parce que vous sortez dehors, vous allez être interpellé. Honnêtement, 99 fois sur 100, c'est positif dans les interpellations. Et c'est des choses enrichissantes même, c'est des rapports enrichissants. Mais parfois, vous tombez sur un gars, vous rentrez dans un truc et on dit « Ah, voilà l'autre PS corrompu, quoi ». Tu passes quand même d'une équipe de 10 personnes à une ville de plus de 200 000 habitants. Oui, bien sûr, mais les responsabilités, pour moi, elles ne sont pas plus importantes. Enfin, elles sont pas plus, moi, je le vois pas dans une manière en disant « c'est pas plus important ». J'étais tout aussi fier d'accomplir des projets avec mon équipe de 10 personnes que si demain on monte un projet où ça touche tous les Carolos. Donc voilà, c'est des choses qui sont... pour moi, il n'y a pas c'est pas un concours de l'importance du boulot. Mon boulot aujourd'hui, voilà, il est ce qu'il est. Je suis dedans à 200%, comme j'étais dedans à 200% dans mon ancien boulot. Et si demain je fais un autre boulot, je pense que je serai dedans à 200% aussi. Il n'y a pas de gradation en se disant celui-ci est plus important que l'autre, etc. En tout cas, pour moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a une chose que tu as appris depuis ta prise en fonction que tu aurais aimé savoir dès le premier jour? Tu vois, le Thomas d'aujourd'hui devrait apprendre quelque chose au Thomas d'il y a 2 ans. Ce serait quoi? Ben, je pense que j'ai quand même évolué dans... Je pense que le Thomas d'il y a 2 ans qui est arrivé en politique, il est arrivé avec plein de certitudes. Et peut-être avec un côté... je vais tout déchirer. Et je vais y aller en mode... il faut savoir que c'est quand on devient échevin, on sort d'une campagne. Si vous êtes échevin, c'est que ça a bien marché. Donc vous avez réussi votre coup. Donc on est en mode... on est chaud, on est les plus forts. Et je suis peut-être un peu arrivé comme ça, avec plein de certitudes. Si je devais donner des conseils à un nouveau, c'est de dire, écoute, vois un peu, analyse. Et même si je pense que
ça a été ma vision des choses de tout de suite, de se dire on va apprendre, on va analyser, on va tout ça. Ben voilà, je pense que sur le rapport aux médias, au début, je me suis trompé. Je me suis trompé dans la manière d'appréhender les médias. Qu'est-ce que tu as mal fait à ce moment-là? Ben, c'est compliqué parce que mon rapport aux médias, il a commencé il y a 15 ans. Et ça, moi j'ai créé, j'ai pas créé tout seul, mais on a créé Full TV comme un contre-média positif, en disant on en a marre que les médias parlent de nous négativement. Et donc, finalement, c'était quand même assez provocateur. On n'a pas vraiment été accueillis à bras ouverts. Et donc, à la différence d'autres échevins, moi, je suis arrivé avec un passif. Et je ne peux pas leur en vouloir. À un moment donné, quand on crée un média en disant on n'est pas d'accord avec la vision de la Nouvelle Gazette, je ne peux pas maintenant, en étant échevin, en disant « Salut les gars, maintenant je suis échevin, on va bosser ensemble », alors qu'on n'a jamais voulu bosser ensemble. Et donc, je pense aussi que j'ai eu une vision, j'ai eu un truc où je me suis dit « Je vais bosser et je ne vais pas communiquer ». Parce que je ne voulais pas être considéré comme un ultra communicant, ce que j'étais dans mon précédent boulot. Et ça, peut-être que j'étais trop dans ce sens-là, en mode je parle pas, je parle à personne, je travaille et je donne pas nécessairement d'interview, j'ai pas de truc, voilà, on bosse et on communiquera plus tard. Et ça, du coup, ça a quand même augmenté cette difficulté de rapport avec eux. Et je pense que depuis lors, j'ai changé, j'ai eu des discussions avec certains d'entre eux où on a mis les choses au plat. On t'a reproché ça? Ouais, on me l'a reproché, ouais. Moi, on m'a dit que je travaillais pas parce que je communiquais pas. C'est quelque chose qu'on m'a dit textuellement. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que je travaille pas? Parce que tu communiques pas. Et donc j'ai communiqué pour montrer que je travaillais. C'est comme ça, je l'invente pas, c'est une phrase qui m'a été dite textuellement. Et donc ça, voilà, les médias font partie de notre boulot. Les gens font partie, la population fait partie de notre boulot, nos collègues, et les médias font partie de notre boulot. Alors, il faut travailler avec eux. Il faut s'appréhender, il faut savoir que eux, leur boulot, c'est pas non plus de nous mettre en avant systématiquement, c'est aussi de faire leur boulot de journaliste, et ça, je le conçois. Mais voilà, moi, j'estime qu'il faut être juste. Et quand des fois, j'ai trouvé que c'était pas juste, je leur ai dit. Et on en a discuté. Et je pense que le rapport, depuis le premier jour, aujourd'hui, il a changé. Il a changé avec certains médias, avec la manière de communiquer avec eux. C'est ce que tu aurais changé dans ton attitude si tu avais le pouvoir de remonter un peu le temps? Ouais, mais d'un autre côté, si je me l'étais dit à ce moment-là, je ne me serais pas écouté. Donc, je pense que j'avais besoin aussi de passer par là. On a besoin... le fait que je me sois planté sur certaines choses, ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre. J'ai appris grâce à ça. Et voilà, j'avais peut-être besoin aussi de faire ces erreurs pour évoluer. Et des erreurs, je vais encore en faire, c'est sûr. Que ce soit dans la communication, que ce soit dans le travail, des erreurs, on en fait. Il faut juste les accepter et dire ouais, voilà, ça c'était une erreur. Et puis essayer de s'adapter. Et comme je dis, il ne faut pas trébucher 3 fois sur la même pierre, sinon c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas très malin ou pas très attentif. C'est rare d'entendre quelqu'un de la classe politique dire voilà, je me suis trompé, ou j'ai appris. C'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre. Il en manque plus, c'est comme ça? Ouais, il en manque plus, ça je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon discours et je pense que des erreurs, j'en ai faites. Et j'en ferai encore et je les assumerai. Enfin, je pense que quand vous dites à quelqu'un je me suis trompé, c'est fini. Il peut vous en vouloir si l'erreur est grave, mais au final, voilà, on est quand même des humains. Alors on a ce côté où on doit être exemplaire, ça c'est sûr. Moi, je pense que je fais super attention par rapport à tout ça, mais je peux aussi avoir des mauvaises idées. Alors, il faut souvent, mon équipe les arrête avant qu'on aille au bout, mais je peux parfois être un peu têtu en me disant non, on va quand même le faire, et puis je me trompe, et parfois j'ai raison. Et ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir dire. Moi,
Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la politique. C'est de parler et si j'ai peur, ben, je le dis. J'ai fait à un moment donné, pendant le confinement, des sorties sur les réseaux. Ben, j'ai dit les choses comme je les pensais. On m'a dit, ouais, tu te rends compte, tu vas dire ça. Ben ouais, mais c'est ce que je pensais. Quand à un moment donné, après un Conseil national de sécurité, je ne comprends pas, je me dis, si moi je ne comprends pas comment vont faire les gens, enfin, si moi qui suis finalement un homme politique ne comprend pas cette vision-là, où va-t-on? Eh ben, je l'ai dit. Et je pense que plein de gens se sont dit, parce que j'ai écrit un texte hyper long, alors tout le monde dit sur les réseaux sociaux on ne lit pas, et j'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, même des gens que je ne connais pas, qui m'ont dit, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est ce que je pense moi, c'est ce que... Et au final, enfin, moi je suis juste un habitant de Charleroi qui a envie de faire bouger les choses depuis très longtemps, et c'est pour ça que je me suis investi en politique. Mais ouais, il y a et même dans les décisions qui sont prises au quotidien, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas en accord et sur lesquels je ne comprends pas. Après, il ne faut pas non plus devenir le gars allez, je prends l'exemple du collège. Toutes les décisions qui sont prises au collège, c'est des décisions qui sont prises collégialement. Ça veut dire qu'on est en équipe. Si on se plante, tout le monde se plante dans des décisions qui sont prises au collège. Et donc, je ne vais pas à un moment donné sortir en disant parce que le truc n'a pas fonctionné, ah ouais, mais moi je l'avais dit que ça, il ne fallait pas faire. Ça, je trouve ça c'est pire. Ça, c'est pire parce qu'à un moment donné, où on la joue en équipe, enfin, on doit la jouer en équipe. C'est le collège, on doit être solidaire, on doit travailler ensemble et on doit faire pour que les choses marchent. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles je ne suis pas... Enfin, on prend des centaines de décisions par semaine. C'est logique qu'il y a des décisions avec lesquelles moi je ne suis pas tout à fait en accord. Et je pense qu'on est tous autour de la table comme ça. Mais ça, il faut y aller. Et il y a des choses sur lesquelles... Enfin, il y a des choses sur lesquelles je me dis ça c'est une erreur et puis ça fonctionne et là ben, on est juste obligé de se dire ben, je me suis trompé et ça arrive et ça arrivera encore et je le dirai. Tu perdais et tu signes, tu assumeras. Ouais, j'assumerai. Il y a des choses sur lesquelles voilà, j'aurais pas dû faire comme ça mais de un c'est fait donc on peut en parler jusque 2024, de toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Et de deux, moi, je pense que les gens, ils peuvent entendre ça. Enfin, qui peut dire dans sa vie professionnelle, rien que dans sa vie professionnelle, moi, je ne me suis jamais trompé. Personne. Et donc, enfin, nous, on n'est que des représentants des gens. Hein. On n'est pas plus que ça. Hein. Enfin, quand on dit, ouais, les politiques comme si c'était une entité différente des gens. On est juste des gens qui ont été choisis, pour qui vous avez voté, pour qui on estime qu'on est plus apte ou pas à nous représenter, enfin que les gens estiment qu'ils sont plus aptes ou pas à les représenter, et on vous représente. Après, je veux dire, enfin, c'est un reflet. Finalement, le monde politique, c'est juste un reflet de la société. Il y a des gens qui sont carriéristes, il y a des gens qui sont malhonnêtes, et il y a des gens qui sont hyper honnêtes, et il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont moins intelligents. C'est ça, enfin, on n'est pas une caste supérieure en devenant politicien, et ni inférieur, parce qu'on est aussi en disant ouais, vous êtes les politiciens, non, on est vous en fait. Enfin, il n'y a pas de différence pour moi. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Thomas, merci. C'est bon pour moi.